Bonjour à tous, alors aujourd'hui le produit que je vous propose de découvrir en détail, c'est ici cet écran de la marque Ovisio, le modèle EZM 210. Il a ici une belle dalle IPS, donc des belles couleurs, un beau contraste, une belle luminosité avec une résolution Full HD 1920 par 1080 pixels. Alors cet écran, il est vraiment multi-usage, multifonction, puisque vous avez en fait des entrées pour entrer un signal, pour pouvoir visualiser des choses. Vous avez une entrée HDMI, ça c'est classique. Un peu moins classique, vous avez une entrée USB-C. C'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher plein de choses. Vous allez pouvoir l'utiliser soit en écran principal, soit en écran secondaire, en le branchant par exemple à un desktop, un ordinateur de tour, ou alors comme j'ai fait ici avec cet ordinateur portable grâce à ma connexion ici HDMI. Mais je pourrais aussi y brancher mon téléphone en passant donc par la connexion USB-C. Alors dans cette vidéo tuto de présentation ici de ce produit, je vais vous montrer comment configurer, et puis voilà quelques détails ici au niveau de ce produit, mais configurer ce produit avec donc la connexion filaire. Et dans un autre tuto, je vais vous expliquer comment faire la même chose, c'est-à-dire comment brancher un ordinateur à cet écran ou brancher un téléphone à cet écran, mais tout ça sans fil grâce à Miracast. Donc deuxième vidéo. Mais je vous propose tout de suite de regarder donc la première partie ici de cette vidéo avec la connexion filaire. C'est parti. Alors c'est vrai qu'il est beau, qu'il est plutôt bien fait ici cet écran de la marque Ovisio. D'ailleurs je vous propose de faire un petit peu un tour du propriétaire. Quand vous allez retrouver ici cet écran, il sera plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a un système astucieux comme ça de pochette qui vient recouvrir pour protéger ici l'écran, puisque vous allez souvent l'utiliser de manière nomade en vous déplaçant. Donc là, au moins, l'écran est bien protégé et cette pochette se transforme en un support avec un système astucieux qu'on retrouve aussi des fois sur certaines tablettes, par exemple, de pliage et d'aimant. On va pouvoir avoir effectivement une inclinaison différente dans un premier angle et puis une deuxième inclinaison au niveau de l'écran pour s'adapter un petit peu par rapport à vos besoins, par rapport à votre position quand vous êtes en train de travailler avec cet écran. Et puis on peut aussi totalement retirer cette pochette puisque c'est tout un système d'aimant qui permet comme ça simplement de le maintenir. Sur un des côtés ici de l'écran, vous avez les petits boutons de contrôle. Alors vous avez un bouton power pour allumer et éteindre l'écran et vous avez un petit système de menu comme sur les écrans classiques sur lequel vous allez pouvoir choisir la source, c'est-à-dire quel type d'entrée vous allez utiliser pour recevoir le signal, régler aussi le son des haut-parleurs qui sont intégrés et puis un petit menu pour faire des réglages comme ça de luminosité, de contraste et autres au niveau comme ça de l'écran. De l'autre côté de l'écran, vous avez toute une série de connecteurs, à commencer ici donc par une entrée HDMI pour rentrer donc un signal HDMI qu'on retrouve sur les ordinateurs, sur beaucoup de périphériques vidéo, lecteurs Blu-ray, certaines consoles de jeux, enfin voilà, c'est assez fréquent, assez utilisé ici l'HDMI. Un peu moins fréquent, un peu plus récent, vous avez ici un connecteur USB-C, mais ici avec ce petit logo qui correspond donc au data. C'est par ici que vous allez donc brancher votre téléphone pour pouvoir avoir donc la duplication miroir de l'écran de votre téléphone. Vous avez un autre USB-C juste en dessous, celui-ci par contre a un petit éclair, il va donc servir ici à l'alimentation de l'écran en électricité. En dessous vous avez un USB-A, qui va vous permettre, alors soit selon la configuration, soit de brancher par exemple une souris, un écran, ou même peut-être brancher un petit dongle Wi-Fi pour la connexion sans fil, mais ça j'en parle dans l'autre vidéo. Et voilà, maintenant pour l'exercice pratique, je vais utiliser ici cet écran comme étant un écran secondaire ici de mon ordinateur portable. Pour ça, je vais d'abord utiliser ici l'alimentation donc qui est fournie avec cet écran et me mettre ici sur le connecteur d'alimentation électrique de l'écran. Normalement, il devrait s'allumer, c'est ce qu'il fait. Et ensuite, j'ai branché donc mon câble ici HDMI qui est fourni aussi avec cet écran. D'un côté ici de la sortie HDMI de mon ordinateur portable jusqu'à l'entrée HDMI ici de l'écran. Alors par défaut, voici la page d'accueil de l'écran puisqu'il s'est connecté en mode automatique, mais moi je vais changer, je vais choisir ma source ici d'entrée écran comme étant celle en HDMI. Voilà ce qui est sélectionné et maintenant je me retrouve ici avec une extension ici de mon écran. Alors il y a plusieurs choix en fait. Maintenant je vais venir un petit peu sur la configuration de l'écran que vous avez au niveau de l'ordinateur. Vous avez la possibilité soit de dupliquer l'écran, c'est-à-dire d'avoir la même chose sur l'écran de votre ordinateur portable que ce qu'il y a ici au niveau de cet écran secondaire. Ça peut être pratique par exemple si vous êtes face à face avec un client, vous avez l'écran de votre côté, le client a son écran de son côté, soit vous allez pouvoir l'utiliser donc en mode étendu, c'est-à-dire que vous allez simplement avoir comme si vous aviez un écran beaucoup plus grand, beaucoup plus large, donc d'avoir une fenêtre différente, d'avoir un affichage différent entre votre ordinateur portable et votre écran secondaire. Pour ça,
eh bien, il y a une petite configuration à faire. Sur Windows, cette configuration se fait en faisant un clic droit sur le bureau et en allant ici dans paramètres d'affichage, et vous allez voir ici cette fenêtre qui va s'ouvrir avec un écran avec marqué 1 et 2. En fait, c'est tout simple, on va mettre l'identification. L'écran 1, c'est l'écran principal ici qui est sur l'ordinateur. L'écran 2, ça va être ici donc l'écran Ovisio, l'écran secondaire. Vous allez pouvoir donc un petit peu en descendant choisir le mode que vous souhaitez en ayant ici donc le choix au niveau de l'écran multiple. Donc là on a étendre les affichages, donc c'est comme si j'avais un seul et même écran. On pourrait donc choisir ici dupliquer ces affichages, donc là on a la même chose des deux côtés, mais moi je vais rester donc sur le mode étendre les affichages. Donc voilà, il faut juste confirmer chaque fois ce que vous souhaitez. Et l'autre petite chose qu'on peut changer, parce que selon la configuration que vous pouvez avoir, des fois vous avez votre écran principal, cet écran secondaire vous allez l'avoir à droite ou vous allez l'avoir à gauche, en fonction voilà, de la manière dont vous êtes installé, et ainsi inverser l'ordre. Là pour le coup, j'ai mon écran secondaire à gauche et mon écran principal à droite. Et sinon je peux revenir donc à la situation de départ en redéplaçant ainsi mon écran. Donc écran principal ici à gauche et l'écran secondaire à droite avec cette partie de configuration. Voilà, ça c'était une petite astuce au niveau donc de la connexion de cet écran secondaire directement à un ordinateur. Alors si vous souhaitez brancher un autre appareil qu'un ordinateur ici, donc grâce à la connexion HDMI, c'est encore plus simple, hein. C'est ici on a vraiment vu la manière la plus complexe. Voilà, ça c'était pour le HDMI. Maintenant on va passer à l'autre possibilité de brancher des appareils. C'est ici l'USB-C avec le câble qui est aussi fourni ici avec l'écran. Donc je vais me connecter ici au niveau de l'entrée USB-C de l'écran et je vais me connecter par exemple à mon smartphone ici au niveau du connecteur USB-C. J'aurais pu le brancher aussi par exemple sur une console de jeu Nomad, ça se passe exactement de la même manière. Et puis ensuite voilà, l'écran reconnaît ici le téléphone, sinon je peux changer la source ici de l'écran et passer donc sur le l'USB type C. Là pour l'instant j'ai la fenêtre de verrouillage, donc je vais déverrouiller mon téléphone et là on retrouve l'écran du téléphone, donc ici en vertical avec cette partie là qui est présente comme ceci et comme ceci. Alors sur le menu principal du téléphone, vous serez toujours ici sur ce mode vertical. Par contre là j'ouvre une page web, hein. Donc la page web qui est là, c'est le site donc, de Pearl. Donc on voit qu'il y a aussi donc, la réaction directe de l'écran par rapport à ce qui se passe sur mon téléphone. Donc là on est toujours en vertical. Par contre, quand vous êtes sur une application ou sur un navigateur web, vous allez pouvoir utiliser le mode horizontal. Et là ça justifie quand même l'utilisation ici d'un écran. Par exemple pour naviguer sur le web, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus rapide, plus grand. On a un écran voilà, d'une taille vraiment, vraiment agréable. Ça va aussi être plus pratique par exemple pour faire du traitement de texte ou pour du traitement d'image aussi par exemple, ou aussi il faut avouer pour jouer à des jeux que vous avez sur votre téléphone, c'est beaucoup mieux aussi d'avoir un écran comme ça qui est beaucoup plus grand. Ça va concerner donc tous les téléphones qui ont un connecteur type C. Par contre, il y a encore une autre possibilité ici au niveau de ce téléphone là et au niveau de cet écran, c'est que sur certains téléphones donc récents, souvent haut de gamme, disposent d'un mode qui s'appelle le mode bureau. Ce mode bureau va transformer en fait cet écran comme un écran d'ordinateur et l'ordinateur ce sera votre téléphone. Alors ici ce mode là au niveau, alors ici c'est un téléphone Samsung, mais sur d'autres marques, donc vérifiez sur votre téléphone si vous disposez aussi de ce mode bureau. Vous avez vu, c'est que là on se retrouve véritablement avec, on dirait, un écran d'ordinateur, c'est-à-dire on n'est plus sur les applications de téléphone, mais vous avez les applications ici qui sont rangées, vous avez des menus ici pour naviguer. Par contre, ce qui manque là, c'est pas très pratique, il nous manque une souris et un clavier pour que ce soit véritablement un ordinateur. Et c'est pour ça qu'ici, sur le côté de cet écran, vous avez ici un connecteur USB-A. Si vous utilisez un petit hub, c'est-à-dire en fait une multiprise USB, vous allez pouvoir utiliser tous ces appareils et donc transformer votre téléphone en ordinateur avec un écran et tout ce qu'il faut, tous les outils, tous les périphériques auto pour vraiment utiliser ici cet écran comme un ordinateur. Voilà, ça c'est une des grandes possibilités ici de cet écran. Alors concernant l'USB-C, si vous avez un Mac, c'est bien via donc ce connecteur USB-C que vous allez pouvoir utiliser cet écran comme un écran secondaire et non via le connecteur HDMI. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cet écran de la marque Ovisio. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno et surtout dans la deuxième partie ici de cette vidéo où je vais vous expliquer comment en fait connecter un ordinateur à cet écran sans fil et comment connecter un téléphone à cet écran donc
sans fil en passant par un système Miracast. Allez, ciao ciao, à bientôt.